Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer les tirages donc pour ce mois de mai par tirage au sort, tirage sentimental, comme je vous l'ai dit. On va regarder ce qui se passe en amour, célibataire, couple. Je vais essayer d'interpréter pour les deux. Énergie générale, essayez de prendre ce qui peut vous parler. Il peut y avoir plusieurs messages dans les tirages, parce que j'utilise plusieurs jeux. J'essaie de synthétiser, mais parfois, il y a par exemple une carte d'énergie du tarot qui peut être celle qui va vous parler le plus, ou je vais utiliser trois cartes d'énergie du Line of Love, trois cartes de l'Island Time Wellness qui donnent un ton, ça peut vous parler, et je vais faire un tirage en tableau avec le Wisdom Oracle pour changer un petit peu ce qui peut vous parler. Donc voilà, essayez de voir ce qui résonne en vous. Je vais prendre une carte principale d'énergie ici avec l'oracle coup de cœur. Donc, on va parler de quel signe aujourd'hui? Du signe de la balance. Comme ça, je sais à qui je m'adresse. Balance, ascendant balance, lune en balance, votre tirage sentimental. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous. Quelle partie parle pour vous? C'est peut-être un petit peu tôt, mais moi, je trouve que voilà, il y a beaucoup de gens, et tout le monde pratiquement fait les tirages en avant-première. Les énergies sont extensibles, donc ce que je dis maintenant, c'est les prévisions. Et j'espère que ça va vous parler. Donc, mes chers amis, balance, ascendant balance, lune en balance. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, surtout pour le sentimental. Merci pour les abonnements aux guidances de Shiva, au soutien à la chaîne. Et en s'abonnant, cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir les notifications sur votre signe pour les tirages généraux, sentimentaux ou autres de la semaine. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous avez votre tirage entre 1 et 3 jours sur votre boîte mail. Voilà. Alors, je vais regarder avec ce jeu une énergie principale pour les balances amour mai 2022. Juste voir le ton. J'avais utilisé le petit oracle victorien. On va aussi peut-être... Je ne sais pas si c'est l'idéal. Je l'ai fait hier, mais ce n'est pas vraiment ce qui me parle par rapport à l'énergie principale. Ok, voilà, je préfère ça. Donc, on parle de retour. On va voir comment résonne le reste du tirage. On parle de retour, retour d'un ex. Souvent, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Vous êtes peut-être certains en pause dans votre situation sentimentale, les balances. Vous étiez peut-être en pause le mois de mars. Vous êtes en pause actuellement. On voit que votre ex va revenir. Je dis toujours, c'est pas obligé de le reprendre. Si on le reprend, c'est généralement aussi en changeant certaines donnes pour que ça fonctionne. On peut parler de retour. Normalement, cette carte, c'est le retour de l'ex, mais on peut parler de retour de problème aussi. Qu'il y avait quelque chose que vous pensiez avoir réglé, mais ça revient sur ce mois de mai. Bon, on a un ton ici déjà qui est important. Maintenant, je vais prendre 3 cartes d'énergie ici pour vous. Les balances. Balance amour pour le mois de mai 2022. Balance amour. Mai 2022. Balance amour, mai 2022. Donc, on aura plusieurs petits messages. Et on va voir de quoi on nous parle. Donc, il y en a qui vont résonner avec vous, d'autres pas. C'est pour ça qu'on a ces plusieurs cartes d'énergie. Alors, on nous parle du serpent. Attention, on nous parle de l'horloge et on nous parle du miroir. Je vous montre du temps et le miroir. Alors, comme message pour ce mois, faites attention pour certains parce qu'il pourrait y avoir de la compétition. On nous dit un ennemi, une rivalité, quelqu'un de malicieux, quelqu'un qui... l'énergie du serpent, ça peut être aussi par rapport à un ex qui veut revenir, ou quelqu'un qui est jaloux, ou une nouvelle rencontre. On nous demande quand même de vous méfier, d'accord? Pour certains. Alors, ici, on nous parle qu'il vous faudra prendre du temps pour prendre des décisions. Prenez votre temps, ne prenez pas de décision tout de suite. On nous dit c'est
aussi le moment de guérir certaines choses pour une progression. Peut-être si un retour sentimental, prenez le temps de réfléchir, comme je vous l'ai dit. Peut-être ce retour, je vous dis attention, ça peut être aussi quelqu'un d'intelligent, rusé, en compétition, une rivalité, qui ne supporte pas, par exemple, si vous êtes en couple et qui veut revenir dans votre relation, qui peut semer un peu la zizanie. Et le miroir nous dit aussi une certaine introspection à faire. Chacun se renvoie l'image l'un de l'autre. Introspection dans la relation. Ok. C'est toujours important, c'est pour ça que je vous disais, réfléchissez bien avant de donner une réponse à un retour sentimental ou pas. L'introspection sert à ça. Hein. Ok, il y a un ex qui revient, est-ce que je veux le reprendre ou pas? J'ai besoin d'introspection, j'ai besoin de réfléchir. L'autre me renvoie certaines choses, moi je lui renvoie certaines choses, soit on travaille sur soi et on continue, soit, eh bien, je ne veux pas le reprendre. On dit prenez le temps de réfléchir, il y a quand même des énergies ici un petit peu difficiles. Disons que la malice, la rivalité qui peut être autour de vous, des personnes pas très sincères ou hypocrites, moi je ne pense pas que c'est vous au niveau des énergies, je pense peut-être ce retour d'un ex ou votre partenaire ou une rencontre, comme une notion de méfiance avec le serpent. On va demander avec ici le Line of Love quelques cartes supplémentaires pour l'amour, pour le signe des balances. Amour, mai 2022. Balance, amour, mai 2022. Les 3 cartes d'énergie supplémentaires vont nous donner aussi des informations. Alors, oh, bien, bien, bien. Ah, bah là, c'est pas mal. On nous dit quand même, ce mois vous apportera joie, comme vous voyez, du bonheur. On nous dit qu'il y a des chances, des opportunités à saisir, peut-être pour les célibataires. Là, c'est vous, la consultante ou le consultant, balance. Alors moi, je dirais qu'il y a des opportunités à saisir, oui, pour les célibataires, ou une opportunité de reprendre une relation qui est en pause. Vous me direz les balances si vous êtes en pause pour certains d'entre vous, mais qui nécessitera un petit travail de réflexion pour changer la donne. Donc ça, c'est des bonnes cartes ici. Saisir l'opportunité, c'est ça. La chance, elle est quand même présente. C'est pas par hasard en ce mois de mai que ça sort. On voit qu'il y aura quand même des plaisirs, vous serez joyeux. Peut-être qu'il y a une amélioration de couple du retour. Saisir cette chance de retour. Et on va voir avec le tableau avec l'oracle un peu différent qui n'est pas spécifiquement sentimental, mais il va aussi pour ça. Alors, on y va pour les balances. Amour, mai 2022. Balance, amour, mai 2022. Si vous reprenez la relation, il vous faudra travailler pour que ça change ce qui n'allait pas. C'est ce que je dis toujours en consultation. C'est bien de reprendre, mais si vous ne changez pas ce qui ne va pas, ça ne sert à rien. Balance, amour, mai 2022. On va regarder la coupe. On parle de karma, on nous parle de destin. Ok, il y a quelque chose de fort. Quelque chose ce mois de mai qui est lié à votre destinée. Il y a vraiment une relation ou une situation en amour qui est en lien à votre destin. C'est quelque chose qui doit se passer, que vous devez vivre, qui est marqué dans votre chemin de vie. Soit avec une âme sœur, il y a vraiment une notion d'âme. On a une rencontre d'âme, on est avec une âme sœur, on est avec une flamme jumelle, on est avec quelqu'un qu'on a connu dans une autre vie ou on va rencontrer quelqu'un ce mois-ci qui pourrait être bien sûr lié à notre destinée. Carte intéressante. Une carte, oui. Une carte qui nous dit que vous pouvez faire une rencontre de destinée.
qui est préparé sur votre chemin, peut-être ce coup de chance. Je vais mettre ici si vous la voyez. De la joie certainement par rapport à un retour. Et on va voir ici ce que nous dit le tableau. Alors, on vous dit que vous allez changer pour beaucoup du tout au tout. Un virage à 180 degrés. Il y a un changement important. Je pense qu'il y a une belle remise en question hein, quand même hein, pour vous. Une belle remise en question parce que là, c'est la carte 13. Il y a comme une situation qui se termine aussi, c'est ce qu'on nous dit. Donc moi, je sens comme si c'était une difficulté qui se termine pour qu'on reprenne sur de bonnes bases. C'est qu'on allait dans cette direction-là ou là et maintenant, on va aller dans cette direction-là. Il y a un changement important. Alors, là, il faudra ouvrir votre corps, on me dit, pour les balances. Il vous faudra discuter, être honnête avec vos sentiments, avec ce que vous voulez vraiment vivre en amour. Ah bah les masques, hein. Il y a le masque ici, on a la chouette qui ouvre son cœur. La vérité doit être dite. Message qui est ressorti ici, c'est la carte centrale. L'effet miroir, il y a quand même un travail sur vous-même. Donc, parlez vraiment de ce que vous voulez. Vous le balance par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un du passé, par rapport à une rencontre. Dans votre couple actuel, mettez les choses sur la table. Hein, il y a un changement qui se profile. C'est vraiment vous changer de direction. Pour ça, pour moi, je sens ici le changement qui est nécessaire pour reprendre. Alors, on a de la joie, on a de la chance à nouveau avec l'arc-en-ciel, on sera heureux. Et on est bien en rapport avec une âme sœur. On est bien dans une relation de destinée. Pour moi, ça peut être une rencontre, si c'est pour les célibataires, de votre partenaire de destinée, la bonne personne, où il vous faudra exprimer ce que vous voulez vraiment. Est-ce que je veux une relation stable ou pas, m'engager ou pas, ce que vous voulez. Ne portez pas de masque, ça vous apportera le bonheur. On a la chance hein, qui sort 2 fois. Et là, c'est assez drôle parce qu'il y a le bonheur qui est là et la chance, la vérité doit être dite, notion de karma. Bon, j'ai dit pour les célibataires, effectivement, ça peut être une nouvelle rencontre. Sinon, vous êtes probablement dans une relation, comme je vous l'ai dit, hein, de destinée dans votre vie, qui est déjà présente, les balances. Il y a de la joie qui va revenir à condition que vous vous posez les choses sur la table, vous parlez avec votre cœur. Et on nous dit, la vérité doit être dite. Alors, il y a peut-être un des deux qui peut être ici l'énergie du serpent qui ne dit pas tout. Il y a besoin d'un changement, je vous l'ai dit tout à l'heure. On nous dit de bien écouter son intuition. Ici, c'est la femme avec la clé au niveau du front. Écoute bien ton intuition par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu ressens. Si tu ressens des mensonges, des choses cachées, demande la vérité. Et ça va permettre effectivement une nouvelle vie. Il y a bien cette notion de virage à 180 degrés et de nouvelle vie qui arrive pour vous, les balances en ce mois de mai. Une nouvelle vie sentimentale basée sur de nouvelles bases. Ok, certains vont quitter une situation, vous quittez peut-être des problèmes pour améliorer votre... On arrive au bout d'un chemin, on arrive au bout d'un cycle. Hein, le virage à 180 degrés, c'est la carte 13. On arrive ici en ce mois de mai, les balances en fin de cycle. C'est le moment de quitter une situation ou de quitter une personne qui va vous permettre de retrouver la chance et le bien-être. Milk and Honey, c'est vraiment je suis bien, je suis heureuse, la joie, la complétude. Bon, besoin de réflexion pour certains, d'écouter votre intuition à nouveau. Mais on voit qu'on quitte une situation pour améliorer votre vie sentimentale. Cette dernière ligne, alors elle nous dit donc que vous allez probablement rencontrer, parce que ici c'est rencontrer le trésor.
Votre double pour les célibataires. On nous dit d'être détendu par rapport à l'amour. Ne pas se crisper ou forcer les choses, ça va venir. On nous dit respire. Vous voyez ces deux cartes bleues. J'espère que vous les voyez bien. Respire. Hop là. C'est un trésor qui arrive pour toi. Quelque chose de nouveau. Le côté prioritaire de ce tirage, c'est vraiment d'ouvrir son cœur et de dire la vérité. Là, on nous parle 2 fois d'intuition. Donc, par rapport à votre intuition, si vous ne sentez pas quelqu'un, parce que j'ai le serpent, demandez-lui, pas des comptes, mais que la personne s'exprime vraiment. Vous quittez peut-être ce problème de communication. Hein. Je quitte une situation où il y avait des manques de dialogue, où il y avait un manque de vérité, où on était superficiel. On nous dit de le faire pour avancer vers quelque chose de plus apaisant. Ok? Les couples, vous allez retrouver l'apaisement dans votre relation. C'est votre trésor. Il y a bien du renouveau qui se passe. On quitte quelque chose pour une nouvelle vie. Je sens vraiment du changement. Donc, soit une nouvelle rencontre de destinée pour les célibataires, soit le retour. Ça peut être le retour des problèmes qu'il va falloir régler. Vraiment, exprimez-vous avec votre cœur. D'accord, chers amis? Alors, n'hésitez pas à commenter. Je vais mettre un dernier conseil pour les balances amour mai 2022. Quel conseil pour les balances en amour mai 2022? Demande de l'aide aux autres. Oui, ça peut. Ça peut. Parce que il y a une notion de temps, je vous l'ai dit, une notion de temps, une notion de réflexion, une notion de quitter quelque chose. Pour moi, il y a beaucoup de changements. Hein. On va vers le mieux, vers la tranquillité. Si vous ne sentez pas clair, demandez de l'aide. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers amis Balance. Merci pour vos retours. J'espère que ça va vous parler. Vous me direz quel domaine. Et on se retrouve pour un prochain tirage. À tout bientôt, chers amis. Au revoir.